La joie des uns peut faire mal aux autres. Alors que faire? Ne jamais exprimer sa joie ou l'exprimer différemment? Bienvenue dans Ushauri. Aujourd'hui, nous aborderons une question que beaucoup se posent, à savoir comment partager sa joie sans blesser l'autre. Nous avons notre passage clé pour aujourd'hui qui se trouve dans Genèse chapitre 37 du premier verset au verset 8. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Voilà. Donc Joseph était le fils de Jacob. Il était le dernier d'une fratrie de 12. En fait, ce qui se passait, c'est que Joseph était haï par ses frères parce que, bien sûr, son père l'aimait plus que ses frères. Et ses frères le détestaient, le haïssaient aussi parce que Joseph avait des révélations de Dieu. Dieu lui a montré son avenir florissant et c'est ce qui a mis vraiment ses frères en haine contre lui. En fait, c'est ce qui se passe souvent quand nous avons des sujets de joie. En fait, on a des fois des sujets de joie. On a une demande en mariage, on a été embauché pour un emploi, on a reçu une bonne nouvelle d'enfantement. Il y a tellement de choses qui nous procurent la joie. Mais cette joie est tellement grande, tellement immense qu'on a envie de crier partout qu'on est heureux grâce à cette nouvelle qu'on a reçue. Mais cependant, ce n'est peut-être pas une bonne chose de dire, de crier à tout le monde qu'on est dans la joie. Alors à qui parler? Comment faire? Est-ce qu'on doit garder cette joie pour nous-mêmes? Est-ce qu'on doit quand même exprimer ses émotions? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors je veux nous donner quelques conseils. Comment partager sa joie avec l'autre, l'autre qui est un membre de notre famille, l'autre qui est un voisin, qui est un collègue de travail, l'autre qui est quelqu'un, un ami, une amie. Mais cet autre-là, c'est la personne avec qui je veux partager la joie que j'ai. Alors comment faire pour ne pas blesser cette personne avec qui je veux partager ma joie? Voici quelques conseils. Premier conseil, c'est de discerner qui est vraiment l'autre. Tu dois discerner qui est cette personne avec qui tu veux partager ta joie. Alors, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que l'autre à qui tu veux parler, c'est cette personne
qui ne te porte pas dans son cœur. Certes, c'est une personne que tu côtoies, c'est une personne peut-être avec laquelle tu rigoles, mais cette personne, tu sens au fond de toi que cette personne ne te porte pas dans son cœur, que cette personne ne t'aime pas. Alors, une telle personne ne parle pas de ton secret, ne parle pas, ne partage pas ta joie, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans son cœur, la méchanceté. Tu sais, les frères de Joseph, malgré qu'ils étaient ses frères, ils étaient dans la même famille, mais ils étaient jaloux. Ils avaient dans leur cœur la méchanceté, ils avaient la jalousie, ils avaient l'envie. Et quand on suit, on suit l'histoire de Joseph, on voit que ses frères lui ont vraiment fait beaucoup de mal. Heureusement que la révélation de Dieu s'est réalisée, mais le parcours de Joseph a été un parcours vraiment difficile. En fait, cette personne à qui tu veux parler de ton sujet, si tu sais, tu sens au fond de toi que c'est une personne qui ne te porte pas dans son cœur, alors garde ton secret pour toi. Garde-le au fond de ton cœur. La deuxième possibilité, c'est peut-être une personne que tu côtoies, une personne que tu connais, mais que tu ne connais pas vraiment intérieurement. Tu ne connais pas l'état de son âme. Eh bien, à une telle personne non plus, ne raconte pas ton sujet, ne parle pas de ce qui t'est arrivé, de ce qui t'arrive. Garde ton secret pour toi, sois prudent parce que tu ne connais pas réellement qui est cette personne. Et la troisième possibilité, c'est une personne avec qui tu parles bien. C'est une personne qui est bien avec toi. C'est une personne qui te porte dans son cœur. C'est une personne peut-être avec qui tu partages beaucoup de choses. Cette personne, tu as peut-être partagé des moments de doute, des moments d'incertitude, des moments d'inquiétude, des moments de malheur avec cette personne. Mais tu sais vraiment que cette personne te porte dans son cœur. Mais en partageant ta joie avec cette personne, elle peut peut-être être blessée. Non pas parce que cette personne est jalouse de toi, mais peut-être parce que elle a partagé des moments difficiles avec toi et c'est par rapport à elle qu'elle se sent blessée par rapport à elle. Alors comment être avec cette personne-là? La première chose à faire avec cette personne, c'est d'être vrai. Sois vrai avec elle parce que tu sais qui elle est réellement. Sois vrai, dis-lui toute la vérité. Ne fais pas semblant. Tu sais, si tu as reçu une demande de mariage d'un homme, alors c'est cette personne, cet ami avec qui vous étiez en train de parler ensemble, de partager votre célibat ensemble. Et toi, tu as reçu une nouvelle, tu as reçu une bonne nouvelle, une demande en mariage. Ne fais pas semblant. Par exemple, tu peux être en compagnie de ton futur époux et tu rencontres ton ami, ne le présente pas en disant « Ah oui, c'est un collègue de travail ». Non, dis-lui la vérité. Voilà, ça c'est un prétendant, c'est mon prétendant, il m'a fait une demande en mariage. Dis-lui la vérité, ne lui cache pas. Ne lui cache pas. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est parle-lui avec sagesse. Parle-lui avec sagesse. Choisis les mots appropriés. Bien sûr, prends des mots qui ne vont pas blesser cette personne. Par exemple, ne lui dis pas « Oh oui, il m'a fait sa demande en mariage parce que je suis tellement belle, parce que je m'habille bien, parce que… » Quand tu parles ainsi, tu vas blesser cette personne. Ne parle pas en te vantant, mais parle, choisis les mots appropriés, les bons mots qui vont lui faire plaisir. Et la troisième chose à faire, c'est que tu dois faire de ta joie un sujet d'encouragement pour l'autre et compatis avec lui. Tu sais que toi, tu as eu une demande en mariage et elle, non. Alors, que ton sujet de joie soit aussi
son sujet de joie, sois un sujet d'encouragement. Encourage cette personne. Dis à ton ami par exemple, oh oui, moi j'ai reçu une demande en mariage, mais si je l'ai reçue, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a fait pour moi. Dieu est merveilleux. S'il a pu faire pour moi, il peut faire pour toi aussi. Alors prions ensemble. Je t'encourage vraiment. Continue à prier. Je te soutiens dans la prière. Dieu va faire pour toi aussi. Pour moi, c'est un témoignage, mais je suis sûre que Dieu va le faire pour toi. Compatis aussi avec l'autre. Donc voilà. Quand tu as un sujet de joie, ne te retiens pas, partage. Parce que ta joie, tu as besoin que ça explose, tu as besoin que ça sorte, tu as besoin de la partager avec quelqu'un. Alors ne te retiens pas, mais choisis la bonne personne à qui partager ta joie, avec qui partager ta joie. Et aussi, quand tu parles à cette personne, sache comment parler à cette personne. Alors joins-toi à moi. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur parce que tu veux que nous soyons bien dans nos relations. Tu veux Seigneur que nous soyons des sujets de joie pour les autres. Seigneur, tu veux que nous puissions, ô Dieu de gloire, faire de nos sujets de joie, Seigneur, des sujets d'encouragement, de témoignage pour les autres aussi. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui a de quoi partager, Seigneur, sa joie avec l'autre, mais qui a peut-être peur de dire à l'autre, qui se retient parce que elle a peur de blesser l'autre. Seigneur, je prie que tu lui donnes, Seigneur, un esprit ouvert, que cette personne soit vraie avec son prochain, que cette personne, Seigneur, soit ouverte, Seigneur, envers l'autre et tout lui dire parce qu'elle sait que l'autre, Seigneur, lui porte dans son cœur et l'autre sera heureux pour elle. Seigneur, je prie que tu lui donnes les mots qu'il faut, les bons mots qu'il faut, les mots appropriés, Seigneur, pour ne pas blesser l'autre, qu'elle puisse lui parler avec amour, qu'elle puisse lui parler, Seigneur, sans se vanter, sans orgueil, sans envie, sans hypocrisie. Seigneur, ô Dieu de gloire, afin que la relation se maintienne, que cette relation soit toujours solide, que cette relation soit toujours florissante, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, que les bonnes nouvelles, les nouvelles de joie ne puissent pas séparer, diviser les relations que nous avons, mais que ça puisse par contre, Seigneur, les solidifier encore, les fortifier encore, Seigneur, parce que toi, tu es au centre de nos relations. Merci, Seigneur, pour ce cœur qui est blessé, ce cœur qui est attristé, parce que ces personnes pensent que l'autre est béni plus qu'elle, que l'autre réussit plus qu'elle. Seigneur, je prie pour ce cœur qui est attristé. Seigneur, touche ce cœur, ôte la tristesse, ôte le chagrin, Seigneur, et redonne-lui la joie, Seigneur, de vivre, la joie parce que toi, tu as un plan merveilleux pour cette personne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment, passe une bonne semaine. N'oublie pas de partager et à la semaine prochaine.